Un livre intitulé Earth est un manuel de référence de base dans de nombreuses universités à travers le monde. L'un de ses deux auteurs est le professeur émérite Frank Press. Il a été conseiller scientifique de l'ancien président américain Jimmy Carter et a été pendant 12 ans président de l'Académie nationale des sciences de Washington, D.C. Son livre dit que les montagnes ont des racines sous-jacentes. Ces racines sont profondément enfoncées dans le sol. Ainsi, les montagnes ont la forme d'un piquet, c'est ainsi que le Coran a décrit les montagnes. Dieu a dit dans le Coran: N'avons-nous pas fait de la terre un lit et des montagnes des piquets? Coran 78, 6-7. Les sciences de la Terre moderne ont prouvé que les montagnes ont des racines profondes sous la surface du sol. Voir figure 3 et que ces racines peuvent atteindre plusieurs fois leur altitude au-dessus de la surface du sol. 2. Ainsi, le mot le plus approprié pour décrire les montagnes sur la base de cette information est le mot piquet, puisque la majeure partie d'un piquet correctement installé est cachée sous la surface du sol. L'histoire des sciences nous apprend que la théorie des montagnes aux racines profondes n'a été introduite que dans la seconde moitié du VIe siècle. 3. Les montagnes jouent également un rôle important dans la stabilisation de la croûte terrestre. 4. Ils empêchent le tremblement de la terre. Dieu a dit dans le Coran: Et il nous a établi des montagnes fermes sur la terre afin qu'elles ne tremblent pas avec vous. Coran 16h15. De même, la théorie moderne de la tectonique des plaques soutient que les montagnes fonctionnent comme des stabilisateurs pour la Terre. Cette connaissance du rôle des montagnes en tant que stabilisateur de la Terre commence à peine à être comprise dans le cadre de la tectonique des plaques depuis la fin des années 1960. 5. Quelqu'un aurait-il pu connaître la véritable forme des montagnes à l'époque du prophète Mahomet? Quelqu'un pourrait-il imaginer que la montagne massive et solide qu'il voit devant lui s'étend réellement profondément dans la terre et a une racine, comme l'affirment les scientifiques? Un grand nombre de livres de géologie, lorsqu'ils traitent des montagnes, ne décrivent que la partie qui est au-dessus de la surface de la Terre. C'est parce que ces livres n'ont pas été écrits par des spécialistes en géologie. Cependant, la géologie moderne a confirmé la véracité des versets coraniques.